prophétique. J'aimerais vous parler de Jésus et la dynamique prophétique. Nous allons voir, dans le cadre des prochains cultes, une vingtaine de scènes emblématiques où Jésus est utilisé par la puissance du Saint-Esprit pour prophétiser. Et son impact va être extraordinaire. Il est le modèle suprême en matière de prophétique, Jésus. Amen. Il est le ministère par excellence. Dans la Bible, dans Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 2, il est dit « Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères », donc les patriarches, Dieu leur a parlé par les prophètes, par les pères ou les anciens en Israël, tous ceux qui ont eu des responsabilités en Israël ont été contactés, ont été mis en relation avec des prophètes. Les prophètes se sont adressés à eux à bien des reprises et de bien des manières. Il nous a parlé en ces derniers temps par le Fils. Amen. Dans les derniers temps, la voix majeure qui résonne, c'est la voix du Fils de Dieu. Il y a 2000 ans, Jésus est venu sur la terre, il a prêché l'évangile du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est le Verbe incarné. Jésus, il est la parole. Il n'est pas venu seulement pour accomplir les prophéties, mais il est la voix de Dieu, il est la voix de Dieu incarnée. Amen. Et dans sa personne s'unissent toutes les dimensions des ministères. Selon Éphésiens 4, la Bible nous dit que Jésus est sur le trône et il donne les ministères. Il a donné les uns comme pasteurs, comme docteurs, comme prophètes, comme évangélistes, comme apôtres. Jésus a fait des dons aux hommes. La Bible dit qu'il est mort sur la croix, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, ensuite il est remonté dans les hauteurs et il a fait des cadeaux aux hommes. Les ministères sont des cadeaux donnés à l'humanité, non seulement à l'Église, mais au monde aussi, parce que l'Église a pour vocation d'atteindre le monde et de prêcher le royaume de Dieu. Concernant Jésus, il est sur le trône et c'est lui qui donne les 5 ministères. Mais Jésus, lui, possède l'onction complète, parfaite, totale, l'onction ministérielle par excellence. Et dans le ministère de Jésus, nous voyons toutes ces dimensions du ministère, des ministères être manifestées. Jésus, c'est le pasteur par excellence, c'est le souverain pasteur de l'Église. Il est le pasteur de toute l'Église à l'échelle planétaire, Jésus. Amen. C'est pourquoi nous devons l'adorer, parce qu'il est le pasteur principal de l'Église sur la terre. Il y a une multitude d'églises, de branches, de dénominations liées à l'histoire. Mais quand Dieu regarde la planète, Dieu ne regarde pas les églises au travers du périscope des dénominations. Dieu regarde son épouse, il voit son peuple. Alléluia. Donc Dieu n'a qu'une épouse. Amen. Dieu n'est pas polygame. Il n'a pas plusieurs épouses. Il n'a qu'une seule épouse. Il n'est le Dieu que d'une seule Église, son peuple. L'Écriture déclare même que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et ce n'est pas parce que ton nom est inscrit sur un registre de telle Église que tu es forcément de l'Église de Jésus. Tu peux être le membre d'une dénomination, mais tu n'es pas forcément de l'Église de Jésus. Peut-être même qu'on t'a présenté à Dieu étant enfant et qu'on a mis quelques gouttes d'eau sur ton front et qu'on a déclaré de toi que tu étais un chrétien. Mais rien ne prouve que tu es né de nouveau et que tu es une nouvelle créature. La vie que tu mènes aujourd'hui traduit-elle ce que Jésus enseigne dans sa parole? Parce que tu dois vivre ce que Jésus dit. Si tu es enfant de Dieu, tu dois être né de nouveau et tu dois marcher dans le Saint-Esprit et honorer ce que Dieu dit dans sa parole. Tu ne dois pas être seulement un supporter ou un fan de Jésus ou de l'Église. Jésus n'a pas besoin de likes. Amen. Jésus n'a pas besoin de fans. Jésus n'a pas besoin de gens qui viennent dans les églises bien habillés, bien mis pour dire « Moi, je suis membre d'une communauté, Dieu, tu vois, quand je vais venir au ciel, tu me reconnaîtras. » Mais la Bible dit qu'à un moment, il dira « Je ne te connais pas, toi qui commets l'iniquité. » Dieu ne reconnaît que ceux qui marchent dans sa parole et qui ont choisi d'aligner leur destinée sur le conseil de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tu viens ici pour grandir dans la parole et pour dire « Seigneur, parle-moi. » Comme Moïse, « Seigneur, enseigne-moi tes voies. Montre-moi le chemin sur lequel je dois marcher. » Ça, c'est la preuve d'humilité. Et quand Dieu te parle, eh bien, tout simplement, tu dis « Seigneur, donne-moi la grâce
Donne-moi la grâce de t'obéir, de respecter ta parole, de la mettre en pratique. Amen. Jésus, c'est le pasteur par excellence. Jésus, c'est l'évangéliste par excellence. Vous aimez les évangélistes? Ils prêchent la bonne nouvelle avec le feu du Saint-Esprit. Mais Jésus n'a pas seulement prêché la bonne nouvelle du royaume pour que les pécheurs viennent au Père et se repentent de leurs péchés, mais Jésus est mort sur la croix en portant les péchés de l'humanité. C'est pourquoi il est plus qu'un évangéliste. Il est l'évangéliste par excellence. Amen, on peut l'acclamer. Si je donnais ma vie sur la croix pour les péchés de l'humanité, le résultat, ça serait 0. Parce que je suis un homme pécheur auquel tu as fait grâce. Mais Jésus est venu sans péché. Voilà pourquoi il était le seul qui puisse donner sa vie sur la croix pour nos péchés. Évangéliste par excellence. Jésus aussi est l'apôtre par excellence. Apostolos, celui qui est envoyé en avant. Jésus est venu du ciel sur la terre. La Bible dit qu'il a traversé les cieux. Il n'y a pas plus apôtre que Jésus. Parce que c'est lui qui a poussé les apôtres, ceux qu'il a envoyés, à aller planter l'étendard de la croix parmi toutes les nations, afin d'installer l'Église sur toute la planète, parmi toutes les nations, au milieu de toutes les ethnies. Amen. Pasteur, évangéliste, Jésus est aussi apôtre, il est aussi docteur. Jésus disait, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Il est le docteur par excellence. Parce que tous les docteurs qui ont enseigné par l'Esprit que Jésus a déversé en eux. Gloire à Dieu. Mais il est aussi le prophète par excellence. Jésus est aussi le prophète. Gloire à Dieu. Il est venu accomplir la loi et les prophètes en sa personne. Tout ce que les prophètes ont déclaré, ils l'ont déclaré par l'Esprit de Christ qui a attesté ces choses en eux. C'est pourquoi Jésus savait de quelle mort il devait mourir. Parce que c'est lui qui a inspiré les prophètes à annoncer de quelle mort le Messie mourrait. Amen. Donc Jésus n'était pas seulement prophète parce qu'il donnait des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, mais Jésus est prophète par excellence parce qu'il a accompli tout le dessein prophétique de Dieu en donnant sa vie sur la croix, en ressuscitant le 3e jour, en remontant sur le trône, en déversant le Saint-Esprit, en envoyant l'Église annoncer la bonne nouvelle sur la belle planète Terre. Amen. Gloire à Dieu. Apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, Jésus réunit dans sa personne tous les ministères. Amen. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. John Eckhart a déclaré, Jésus n'était pas seulement un prophète, il était le prophète, il était la prophétie incarnée. Premièrement, ce matin, Zachée. Zachée. Un appel prophétique par le nom. Zachée, hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Parole prophétique de Jésus. Un publicain, un homme collecteur d'impôts qui vit dans la ville de Jéricho. Et il fallait que Jésus passe par cette ville-là parce qu'il avait un rendez-vous fixé avec Zachée. Dans l'agenda de Jésus, il était mentionné telle ville, dans telle rue, tel homme, tel nom. Il avait rendez-vous avec lui. Gloire à Dieu, Zachée. En fait, Zachée s'était caché dans un arbre. Et il cherchait à voir qui était Jésus, non pas comment il était. Il n'était pas intéressé par l'apparence physique de Jésus, mais par ce qu'il portait, ce qu'il véhiculait, puisque la rumeur, les récits se répandaient, récits de guérison, de délivrance, etc., de révélation. Et donc il voulait voir qui était Jésus. Il voulait découvrir cet homme, mais à cause de son statut, en tant que pestiféré au milieu de la population de l'époque, accusé d'être un collaborateur avec l'Empire romain, eh bien, Zachée, il avait honte. Alors il est monté dans un arbre et à travers les branches, il a commencé à voir qui était Jésus. Et Jésus passe, et Jésus s'arrête près de l'arbre, et il lève les yeux, et il l'appelle par son nom, parce qu'il sait comment cet homme s'appelle. Zachée. Il faut que tu descendes, que j'aille chez toi, car nous avons rendez-vous. Nous devons régler certaines affaires ensemble. Gloire à Dieu. La parole prophétique est capable de nous donner des détails de ce genre dans certaines situations pour nous activer, nous parler. Mais derrière, nous avons la responsabilité, bien-aimés, de descendre de notre arbre. Dieu parle, mais il faut que tu descendes de ton arbre.
Des fois, Dieu nous parle, mais on ne descend pas de notre arbre. On reste caché à l'intérieur. Et on fait mine de dire que Dieu ne nous a pas parlé, alors que Dieu était très clair. Amen. Descendre ton arbre. Se repentir, c'est descendre vaincu. Pour se relever comment? Vainqueur. Descendre ton arbre, car il faut que je demeure chez toi. On a des choses à se dire dans le privé. Il nous appelle par notre nom parce qu'il nous connaît de façon confidentielle. Dieu nous connaît, il nous appelle par notre nom. Gloire à Dieu, je le vois dans la parole de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Amen. Lorsque j'ai été délivré des démons ce soir-là dans cette petite église, à la limite, à la frontière belge, et là, quand le pasteur a prié pour moi, j'ai fait un voyage au Niagara Céleste. Là, bam, j'étais ailleurs. Waouh, le ciel s'est ouvert. J'ai vu le trône de gloire. Et là, paf, le fleuve m'a percuté de plein fouet, m'a traversé l'âme, les cellules de mon corps. J'ai été visité corps, âme, esprit. Et j'ai entendu cette voix qui a dit, Franck, tu es mon serviteur. Tu prêcheras l'évangile à des nations. Il m'a appelé par mon nom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je n'aurais jamais imaginé que je parcourrais le monde pour annoncer l'évangile. Non. Mais lui, il le savait déjà. C'est pourquoi il nous appelle aussi par notre nom. Voilà pourquoi il nous connaît. Mes brebis entendent, les brebis entendent sa voix. Jésus est le bon berger. Dans 1 Samuel 3,10, quand le Saint-Esprit vient dans le temple et qu'il désire activer prophétiquement Samuel, il l'appelle Samuel, Samuel. Et c'est de cette manière que Samuel va apprendre à dire « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Écouter Dieu, répondre à son appel. Gloire à Dieu. Sur le chemin de Damas, cet homme qui est un rabbin fanatique, extrémiste, il est doté de lettres dans lesquelles ceux qui suivent la voie de Jésus doivent être arrêtés, jetés en prison, maltraités. Cet homme a joint son suffrage à tous ceux qui ont lapidé Étienne. Et là, sur le chemin de Damas, cet homme va de ville en ville, de synagogue en synagogue pour dévoyer la foi chrétienne. Et soudainement, une grande lumière va lui apparaître. Il va être frappé de cécité. Il va tomber à terre, à la merci de Dieu. Et il va entendre la voix de Dieu qui va lui dire « Saul, Saul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Dieu nous tend sa main pour nous faire grâce. Mais lorsque nous combattons, lorsque nous résistons et même que nous luttons contre Dieu, il vient contre nous avec des aiguillons. Il nous tient à sa merci pour que nous obéissions au dessein qu'il a prévu pour nous. Et Saul va être conduit jusqu'à Damas, où là, il va jeûner et prier. Et là, Dieu va lui parler dans une révélation, une vision. Et il va lui montrer un homme dont il va lui délivrer le nom. Et il va dire, un homme du nom d'Ananias va venir prier pour toi, afin que tu recouvres la vue. Et c'est alors que ce dénommé Ananias est recruté par le Saint-Esprit, mandaté, missionné pour aller dans une rue qui s'appelle la Droite, chez un dénommé Judas. Et quand il arrive devant la porte, il sait qu'un homme l'attend derrière la porte, un extrémiste, un fanatique. Mais il a la mission de prier pour lui. Et comme il est conduit par le Saint-Esprit, la porte s'ouvre, il trouve les choses telles qu'elles sont. Il met ses mains sur la tête de Saul, il prie pour lui. Et là, les écailles tombent, l'homme recouvre la vue et il est rempli du Saint-Esprit. Et du persécuteur qu'il était, Dieu en fait l'apôtre Paul qui va enflammer tout le bassin méditerranéen avec son ministère apostolique. À Dieu soit la gloire. Amen, amen, amen. Pour la puissance du Saint-Esprit. Zachée, Dieu nous appelle par notre nom. Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète et je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Alléluia. Entends la voix de Dieu qui déclare maintenant dans ton esprit ton nom et qui te dit maintenant, pendant que tu es dans cette salle, tu es à moi. Tu es à moi. Tu m'appartiens, dit Jésus. Je veux te sauver, je veux te transformer, je veux te remplir du Saint-Esprit.
comme je l'ai fait avec Zachée, comme je l'ai fait avec Samuel, comme je l'ai fait avec Saul, et tu vas apporter l'évangile du royaume autour de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la destinée qu'il a pour nous? Amen. Deuxième point, la femme samaritaine. Jésus, prophétiquement, va révéler des détails de sa vie intime. Certains sont des impudiques, d'autres sont très pudiques. Mais Dieu, parfois, nous touche dans ce domaine de la pudeur. On pourrait dire, mais Dieu, t'as dévoilé sa vie, tu l'as mis mal à l'aise. En effet, Jésus va dire, tu as eu 5 maris. Glups. Ça calme, non? Vous venez près de Jésus, vous êtes près du puits, et puis là, vous avez votre vie cachée, et vous avez un juif qui passe, et vous nourrissez contre les juifs des sentiments hostiles, parce que juifs et samaritains n'ont pas du tout de bonnes relations. Non, les juifs ne fréquentent pas les samaritains, parce qu'ils pratiquent un culte mixte du judaïsme mélangé à de l'idolâtrie. Et donc, un juif ne peut pas parler à un samaritain, encore moins un homme à une femme, et encore moins en plein jour. Mais Jésus aime casser les codes. En plein jour, près du puits, là, il parle à une femme et lui parle de sa vie affective. Tu as eu 5 maris, celui avec lequel tu es ne l'est pas non plus. Seigneur, je vois que tu es prophète. Amen. Parfois, le prophète tape dans le péché. Il y a des prophètes flatteurs. Il y a des prophètes de coussinet, comme dit la Bible. Mais aussi des prophètes qui dénoncent ce qui nuit, intoxique la vie spirituelle des croyants parce qu'ils demeurent dans des situations de péché qui les coupent de la pleine bénédiction de Dieu. Et là, Jésus entre en contact avec elle et la révélation qu'il fait à la femme samaritaine n'a pas pour but de l'humilier, mais elle a seulement pour but de la libérer. Alléluia. Elle a besoin de découvrir le véritable culte. Et Jésus l'impacte par le domaine prophétique afin de lui ouvrir les yeux sur le Messie qu'elle a en face d'elle. Et qu'elle doit maintenant réaliser que l'adoration ne se résume pas à aller sur le mont Garizim, ni même à Jérusalem, mais c'est de reconnaître en Jésus qu'il est le Messie. Et quand quelqu'un reconnaît que Jésus est le Messie, alors se produit une transformation à l'intérieur. Amen. Quels sont ceux qui ont rencontré le Messie ici? Faites-moi signe. Amen. Il y a quelque temps, je parlais avec quelqu'un, on parlait de la communauté, et nous évoquions ce que le Saint-Esprit fait comme délivrance, comme guérison, comme parole prophétique, etc. Et la personne dans la conversation, la sœur dans la question me dit, et ce qui me touche le plus dans cette église, elle me dit, c'est la métamorphose des gens. La transformation des gens. Gloire à Dieu. C'est que Jésus transforme la vie intérieure. Il y a les signes, il y a les manifestations, mais il y a la transformation. Amen. Et c'est le but de l'action de Dieu. Lorsque j'entends des témoignages au jour du baptême, de guérison, de dépression depuis tant d'années, de victoire sur telle dépendance depuis tant d'années, de libération, quand on voit ce que Jésus peut faire, comment il transforme la vie intérieure, c'est extraordinaire. Amen. Il est vraiment tout puissant et il va libérer cette femme pour qu'elle découvre ce fondement puissant. Ce que Dieu cherche, ce que le Père recherche, va-t-il lui dire? Ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Nous devons adorer dans l'esprit, mais nous devons aussi adorer conformément à la vérité de la parole de Dieu. Amen. C'est ce qui nous transforme. Cindy Jacobs a dit, le prophétique ne condamne pas, il révèle dans un but restauré et aligné avec le plan de Dieu. Troisième point, Nathanaël. Nathanaël. Regardez dans votre Bible, dans Jean 1, 47 à 48. Vision prophétique à distance. Jésus voit à distance. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Waouh, quel compliment, non? Quand Jésus dit cela de quelqu'un, et il continue. « Avant que Philippe t'appelât,
Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jésus l'a vu. C'est la puissance prophétique par anticipation, où Dieu nous montre des scènes à l'avance. Il m'est arrivé, il y a quelques années, de faire un son. J'étais dans un pays étranger, et au cours de cette nuit-là, je suis entraîné dans une scène, et je suis dans telle ville, à tel endroit, dans telle rue, et là je marche dans la rue, les voitures passent à côté de moi, et j'aperçois la personne qui est en face, qui tourne au coin de la rue, qui traverse une voiture de telle couleur qui passe devant. Et je me vois dans la vision appeler la personne et lui dire « Tu commets tel ou tel péché ». Et la vision s'arrête. Quelque temps plus tard, je me retrouve dans cette ville. Je vais me promener dans la ville. Et alors que je marche dans la rue, la scène que j'avais rêvée quelques jours plus tôt se développe dans mon esprit. Je me retrouve dans la même rue, je vois les mêmes personnes que j'ai rencontrées dans le rêve quelques jours précédemment. Je rencontre la personne qui est sur le trottoir d'en face et là, tout à coup, je traverse vers elle pour lui dire quel est le message que j'ai reçu de la part de Dieu. C'est de la révélation par anticipation. Dieu est capable parce que Dieu connaît l'avenir. Donc, il peut te donner aujourd'hui la vision de l'avenir qui va se produire demain. Dieu est capable de voir l'avenir, il est capable de voir, il voit le passé, il voit le présent, il voit l'avenir. Et le domaine prophétique nous permet d'évoluer dans des sphères qu'humainement nous ne sommes pas capables de pénétrer, mais que l'Esprit de Dieu maîtrise parfaitement et qu'il déverse en nous par le Saint-Esprit. Lorsque cela est utile, la scène de Nathanaël est frappante. La capacité de Jésus à voir au-delà des apparences et à discerner même les réalités du cœur d'une personne. Gloire à Dieu. Le regard prophétique du Christ restaure la dignité et confirme l'identité spirituelle de celui qui l'appelle. Tu es un homme dans lequel il n'y a pas de fraude. De la même manière que Jésus est capable de dire à une femme, tu as eu 5 maris et celui avec lequel tu es ne l'est pas, il est capable de dire de quelqu'un, tu es un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Dieu soit béni pour la sagesse prophétique du Seigneur Jésus. 4e point, l'apôtre Pierre, prophétie d'un reniement. Jésus annonce un reniement. Regardez dans votre Bible, dans Luc 22, verset 34, le Seigneur dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Cette parole de Jésus manifeste là la souveraineté absolue de Jésus sur le timing, sur les événements, sur les intentions humaines. Sa parole prophétique dépasse la prévision. Elle révèle la sagesse divine qui maîtrise le temps. Jésus démontre que Dieu contrôle non seulement les circonstances, mais aussi le rythme des événements. Le rythme des événements. J'ai prié pour toi. Jésus a déjà prié parce qu'il sait déjà au plus profond de lui-même que Pierre va le renier, mais pas seulement 1 fois, mais 3 fois. Il connaît ces choses par le Saint-Esprit qui les lui révèle. Gloire à Dieu. La prophétie va interpeller la conscience pour susciter la vigilance. En même temps, elle contient une dimension de restauration, une dimension de compassion. Mais quand tu seras converti, parce que Pierre aurait pu abandonner, il aurait pu être tellement déçu, il aurait pu recevoir cette parole prophétique comme une parole vraiment comme une parole, une voie sans issue. Mais Jésus ouvre la porte d'espérance. Quand tu seras converti, tu rassembleras tes frères. Jésus est en train de le consoler. Tu vas me renier, mais t'inquiète pas, mon frère. Vous imaginez quelqu'un qui vous trahit, quelqu'un qui vous renie? Jésus est capable de dire, tu vas me renier, je le sais, t'inquiète pas, je le sais. Tu vas nier me connaître. Pierre qui est en train de dire, mais je suis prêt à te suivre partout et aller en prison s'il le faut, et même jusqu'à la mort, je serai avec toi. Et Jésus qui lui dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Tu auras nié me connaître à 3 reprises. Jésus sait. Il connaît son cœur. Il sait qu'il est capable d'un effondrement spirituel. Mais il connaît trop son cœur pour le lâcher en route.
Vous n'êtes pas parfait. Moi non plus. Amen. Vous êtes capable des plus belles déclarations. Mais peut-être qu'un jour, vous allez avoir une conduite qui va le décevoir. Vous pourriez le décevoir. Mais sachez une chose, dans sa prévision prophétique, il a déjà inscrit votre restauration. Il a déjà inscrit ton relèvement. Il a déjà inscrit ton rétablissement, ta purification. Et il va te repositionner pour que tu serves à la gloire de Dieu. Est-ce que je peux avoir une acclamation pour Jésus, pour sa bonté, sa puissance et sa grâce? Nous pouvons tous décevoir Jésus à un moment ou à un autre, parce que nous sommes tous imparfaits. Nous tendons vers la perfection. Celui qui est parfait est en nous, et c'est lui qui va nous aider à marcher et à tendre vers la perfection, avec l'aide du cher Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Judas. Judas, on en parle? Judas. Ayant ainsi parlé, Jean 13, 21, 27. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Alors, il n'y a pas mieux pour casser l'ambiance d'un repas, amen. Vous êtes en train de faire des merguez, barbecue, et là, vous êtes en train de savourer des bonnes boissons. On est entre amis, tout le monde rit. Voilà, c'est... Et tout à coup, Jésus est là, il dit, mais il y en a un de vous qui va me livrer là. Bon, continuons à manger. J'imagine le regard des les 12, ils ont dû faire quoi? Bing, 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 bing. De qui parle-t-il? Et à un moment, est-ce que c'est moi? Est-ce que je vais livrer le Seigneur? Chacun a dû se poser la question. Est-ce que c'est moi qui vais le livrer? Dieu, pitié. Pas ça. Vous imaginez? Jésus fut troublé en son esprit. Je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fait signe de demander qui était celui dont il parlait. Vous imaginez Simon-Pierre qui bouge Jean et qui lui dit « Demande-lui qui c'est, demande-lui de qui il parle, de qui il parle. » Tous étaient tétanisés. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. Oh my, quel repas! C'est chaud, non?